Et si je vous disais qu'une seule nuit, une seule, pouvait changer le cours de toute une vie? C'est une promesse assez incroyable. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans ce guide pour tout comprendre et surtout pour saisir l'immense potentiel de la nuit du destin. Alors on va commencer par une question qui a l'air un peu dingue, d'accord? Imaginez une nuit, une seule, où chaque prière, chaque bonne action, même le plus petit euro que l'on donne, tout ça serait plus de valeur que des milliers et des milliers d'autres jours. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? Eh bien pourtant. Cette nuit, elle existe vraiment. Et ce chiffre que vous voyez, 83 ans, c'est la clé pour tout comprendre. C'est au minimum ce que vaut une seule nuit d'adoration pendant Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est énorme, c'est plus que l'espérance de vie dans plein de pays. Imaginez bien, une seule nuit pour l'équivalent de toute une vie. C'est juste fou. Bon, comment est-ce que c'est possible un truc pareil? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voyez ça comme une sorte de multiplicateur de score divin où les règles du temps, elles ne s'appliquent plus. Alors pour tous les gamers, l'analogie est super simple. Vous voyez dans un jeu quand on attrape un power-up, un bonus multiplicateur de points, Laylat al-Qadr, c'est exactement ça. C'est comme si pour une nuit, on activait un bonus XP infini. Chaque action, même la plus petite, sa valeur elle explose, mais de manière complètement exponentielle. C'est littéralement le cheat code spirituel ultime offert une fois par an. Et attention, tout ça, ça ne sort pas d'un chapeau. La source, elle est là, dans ce verset bien précis de la sourate Al-Qadr. Ça dit « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Faites le calcul, 1000 mois, ça fait 83 ans et 4 mois. Et le texte dit bien « meilleur que », ce qui veut dire que la récompense, elle est potentiellement encore plus énorme que ça. Pour que ce soit encore plus concret, regardez ça. Lire une seule petite page du Coran pendant cette nuit, c'est comme si on avait lu non-stop pendant 83 ans. C'est dingue. Donner 1 euro en aumône, c'est comme si on avait donné 1 euro chaque jour pendant plus de 83 ans. L'échelle de la récompense, elle donne le vertige, c'est juste hallucinant. Oh, ok, c'est bien beau tout ça. Mais si cette nuit est si précieuse, où est-ce qu'on la trouve? Et quand? C'est là que la quête commence vraiment. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés à attendre, non. Il faut partir à la recherche de ce trésor caché. Et là, premier twist, la date exacte, c'est un secret. Personne ne la connaît avec certitude. Et il y a une vraie sagesse derrière ça, vous allez voir. L'idée, c'est d'encourager l'effort sur plusieurs nuits, pas juste une. C'est une manière de tester notre détermination, notre sincérité. Et au passage, ça permet de multiplier les récompenses sur toute la durée de la recherche. Bien joué, non? Alors où est-ce qu'on cherche? La carte au trésor, elle nous indique une zone bien précise, les 10 dernières nuits du Ramadan. Et pour être encore plus précis, on nous dit de nous concentrer sur les nuits impaires, donc la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Alors oui, la 27e est souvent citée comme la plus probable, mais bon, pour être sûr de ne pas rater le trésor, la mission, c'est de tout donner sur chacune de ces nuits. Parfait. Maintenant qu'on a la carte, il nous faut l'équipement. Voyons ensemble le briefing de la mission pour les nuits qui arrivent. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour réussir cette quête? Voilà l'inventaire des actions recommandées, le kit spirituel si vous voulez. Primo, la prière. Surtout la prière de nuit, c'est le cœur du réacteur. Ensuite, la lecture du Coran. C'est quand même le livre qui a été révélé pendant cette nuit. Puis, l'invocation. C'est un peu la conversation en ligne directe avec le Créateur. Le repentir pour faire un reset et repartir sur de bonnes bases. Et enfin, l'aumône pour partager. Chaque action, c'est une pièce maîtresse du puzzle. Et parmi toutes les invocations, il y en a une. C'est un peu l'invocation star de cette nuit. Elle a été enseignée par le prophète Mohammed lui-même. La formule est super simple mais tellement profonde. Elle se concentre sur une chose, le pardon. C'est hyper facile à mémoriser et on peut la répéter en boucle toute la nuit. C'est vrai que passer une nuit entière éveillé, ça peut faire un peu peur. Mais en vrai, c'est super gérable si on s'organise un minimum. L'astuce, c'est de découper la nuit en petits blocs d'activités. Ça aide à rester concentré et à ne pas s'épuiser. On vous montre un exemple de programme, mais évidemment, le but, c'est que chacun trouve son propre rythme. L'important, c'est que la nuit soit à la fois productive et qu'elle nous ressemble. Et pour finir sur la partie pratique, quelques life hacks pour tenir toute la nuit. Premier truc, la sieste l'après-midi. Ça change la vie. Ensuite, manger un iftar léger pour ne pas être en mode digestion toute la nuit. Et le plus important sans doute à notre époque, mettre son téléphone en mode avion. Sérieusement, il faut éliminer toutes les distractions pour se connecter à l'essentiel. C'est la clé absolue pour la concentration. Allez, on passe à la dernière partie et là, on touche au cœur du sujet. Au-delà du multiplicateur de points et des récompenses, c'est quoi le véritable enjeu de cette nuit? Eh bien, il s'agit de rien de moins que de participer à l'écriture de son propre destin. Écoutez bien cette promesse, le pardon de tous les péchés passés. C'est l'occasion d'appuyer sur le bouton Reset, une réinitialisation complète, un nouveau départ, page blanche. Vous imaginez la légèreté, l'espoir que ça peut donner?
L'enjeu, ce n'est pas juste d'accumuler des points de récompense, c'est de se purifier vraiment en profondeur. Et ça nous amène à une question super importante. On dit que pendant cette nuit, les destins pour l'année à venir sont écrits. Alors la question, elle est simple. Si on pouvait demander n'importe quoi, qu'est-ce qui serait le plus important? La réussite, la santé, l'argent, ou alors quelque chose de plus profond? C'est vraiment un moment unique pour faire le point avec soi-même et définir ses vraies priorités. Finalement, la description la plus belle de cette nuit, c'est peut-être ce dernier verset. Elle est paix. Une paix qui descend sur terre avec les anges. C'est une occasion en or de trouver une vraie sérénité intérieure, de se reconnecter et de recharger les batteries spirituelles pour toute l'année. Une nuit de paix, de pardon, avec un potentiel infini qui dure jusqu'aux toutes premières lueurs de l'aube.